Mariés au premier regard, que sont-ils devenus? Je vous propose de découvrir la suite de l'aventure de Mélina. Vous avez découvert l'interview de Yannick. Mélina est sur la Méridienne en toute intimité pour pouvoir nous répondre. Comment tu te sens, Mélina? Ça va? Bah écoute, ça va. Je suis contente d'être là. Oui. Je suis ravie de pouvoir m'exprimer au sujet de mon expérience et de vous en dire davantage comment j'ai perçu vraiment et ressenti les choses. Ouais, Ouais. je suis Je contente. peux, je peux te demander pourquoi tu as cette volonté, tu as cette envie de t'exprimer, de parler suite à cette expérience? Alors, j'ai vraiment envie d'en dire plus parce que c'est vrai que c'est pas enfin, tout ce qui a été montré n'est pas représentatif de la personne que je suis actuellement. Si tu veux, c'est normal, on voit que quelques minutes à l'écran et mon histoire avec Yannick, elle ne se résume pas à quelques minutes. Et effectivement, ce qui a été montré, ça n'a pas été toujours hyper bénéfique pour moi et ça a même été dur pour moi de voir certaines images comme ça qui ont amplifié certains traits de caractère, si tu veux. Et c'est pour ça que voilà, j'ai envie un petit peu de montrer et de dire voilà, comment j'ai perçu les choses, comment je les ai ressenties avec le cœur et c'est important. Comment tu as vécu la diffusion, Mélina? La diffusion, pour moi, elle a été difficile. On va pas se mentir. Je suis là pour parler en toute spontanéité et je vais vraiment être vraie parce que j'ai toujours été vraie et c'est important de dire les choses telles que je les ai vraiment ressenties. Ça n'a pas été simple parce que la diffusion, déjà, elle a été appréhendée. C'est-à-dire que tu as le tournage qui n'est pas facile parce que on est des gens comme tout le monde. On n'a jamais fait de télé. Enfin, moi, j'avais jamais fait de télé. Être derrière une caméra pendant des heures consécutives, c'est pas simple. D'être avec quelqu'un que tu ne connais pas, te marier avec un homme que tu ne connais pas, c'est juste incroyable. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout est décuplé, tout est intensifié et tu perds un petit peu la notion du rationnel et t'es un petit peu entre deux mondes clairement, donc c'est pas facile, t'es emmené dans un courant d'émotions et moi qui a du mal pour le coup, et je le dis, à gérer mes émotions, alors là c'est les montagnes russes tout le temps. Faut avoir du courage, non, quand même, pour participer à ce type Ouais. d'aventure. Ah oui, je me considère courageuse et ouais non, ça n'a pas toujours été facile, même si je suis ravie. Non, ça a été une expérience très intense, très riche, mais très forte dans les hauts et très forte dans les bas. Et ça, on le voit pas toujours. Aujourd'hui, on le sait, vous êtes en processus de divorce avec Yannick. Ouais. C'est une décision qui n'a pas été facile pour le couple, pour toi. Moi, ce que j'ai compris au travers de mon interview avec Yannick et de vos différents posts sur les réseaux sociaux, c'est que c'est une décision que tu as plutôt subie. Ouais, c'est pas mon initiative effectivement, et je l'ai annoncé sur les réseaux puisque c'est moi-même qui l'ai dit. C'est Yannick qui a décidé de mettre fin à notre histoire. Après, moi, j'ai pas eu ce courage-là parce que j'y croyais vraiment à fond et pour moi, c'était lui et personne d'autre parce qu'effectivement, on était mariés, il y avait cet engagement qui était hyper sacré pour moi et c'est vrai que je misais tellement à travers cette expérience que voilà, je voulais y croire, coûte que coûte, traverser les difficultés que n'importe quel couple, je pense, traverse, me battre. Et voilà, pour moi, c'était lui. Donc, effectivement, je n'avais pas envie de prendre ces décisions-là. Tu croyais en quoi? Je croyais en notre amour et au fait que, voilà, que ce mariage, pour moi, il durerait à vie, en fait. Pour moi, Yannick l'a bien dit, l'avait mentionné, mais il aurait aimé que le mot divorce n'existe pas, mais clairement, en fait, moi aussi, pour moi, le mariage, même si on est conscient, tu vois, quand on se marie au premier regard, que c'est une chance sur deux. On ne connaît pas la personne, je veux dire, enfin, faut être conscient de ça et j'étais OK là-dessus. Mais C'est plus d'une chance sur deux. Vous étiez compatible à combien de pourcents? À 77, oui, 77%. Ah, 77%. Oui, donc oui, non, c'est sûr, mais au vu de notre mariage et de l'intensité et de ce coup de foudre et de cette réciprocité, je pense, parce qu'on a vraiment eu un coup de foudre tous les deux et l'histoire, elle a été belle et même si ça s'est terminé aujourd'hui, ça a été très fort. Moi, je pense que j'avais un investissement qui était peut-être plus intense et plus prononcé qu'Yannick parce que j'ai fait le choix d'emménager chez lui, parce que j'ai fait le choix de laisser toute ma carrière professionnelle et voilà, je regrette pas et je l'ai fait avec le cœur et voilà, je voulais le faire, ça m'a rendue heureuse. Mais effectivement, pour moi, je mourrais à ses côtés, quoi. Ouais. Le problème, avec des gros guillemets, est-ce qu'il n'est pas justement là-dedans, Mélina? Est-ce que tu n'es pas en train de mettre le doigt sur votre problématique de mariage, c'est-à-dire une problématique qui est liée à la perception qu'on peut avoir de l'expérience, qu'on peut avoir du mariage? J'ai l'impression que vous n'étiez pas du tout sur le même pied d'égalité. Non,
Non, non, et je le dis là avec le recul aujourd'hui, même si la rupture elle est encore fraîche et que c'est récent. Je pense que on n'a pas misé les mêmes choses en tout cas et on n'avait pas la même vision du mariage parce que pour moi le mariage c'est pas un peu d'encre sur un morceau de papier. Et même si je respecte sa vision et que certes on a le droit d'avoir des avis qui convergent, pour moi le mariage c'était sacré. Pour moi il n'y avait pas de mariage pour moi si tu veux. Et même là aujourd'hui je me dis oui, faut évoluer avec son temps, faut tout ça, mais pour moi, c'était lui. Après, voilà, il faut accepter aussi que ça n'ait pas fonctionné et que justement, on n'ait pas cette même vision des choses. Si le mariage est sacré pour toi, Mélina, pourquoi avoir participé à une aventure qui, selon certains médias, désacralise le mariage? Bah, en fait, si tu veux, j'ai cette vision-là du mariage, mais qui est sacrée, effectivement, où je suis croyante aussi, parce que la foi, elle est importante pour moi. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut porter un peu, tu vois, ça peut être paradoxal. On se dit, ah oui, mais là, un mariage au premier regard. Et en plus, moi, voilà, je me suis pas mariée dans un lieu religieux, c'était qu'à la mairie pour le coup, mais même si c'était prévu avec Yannick. Euh, Effectivement, pour moi, voilà, j'ai cette ouverture d'esprit, si tu veux, où je me suis mariée au premier regard. Oui, j'ai fait un truc qui est complètement fou, je connaissais pas le gars et tout ça. J'ai mis mon destin entre la science, entre les experts. Mais voilà, à partir du moment où j'étais mariée, où c'était acté et que ça se passait bien et qu'on se plaisait et que l'histoire, on la construisait aussi forte qu'on l'a construite avec Yannick, parce que, encore une fois, ce qu'on voit à la télé, effectivement, on voit les moments où je vais quitter la table, où je suis fatiguée, où nerveusement je suis à bout, où je suis stressée parce que j'arrive plus à gérer mes émotions et que je suis juste fatiguée du tournage, etc. Et c'est pas parce que je m'en prends à Yannick, mais parce que je suis épuisée, parce que psychologiquement vous avez une surcharge qui fait que c'est dur de redescendre, vous avez une production autour de vous, vous êtes très stimulé, etc. Et il faut faire la part des choses. Donc il y a des moments comme ça qui ressortent, mais les bons moments, par exemple, de mon voyage de noces, il y en a eu, certes, il y a eu de très beaux moments et je remercie la production et je suis contente. Mais pour moi, il n'y a pas eu assez de beaux moments que j'ai pu partager avec lui. Des moments où on avait un atelier de cuisine avec une chef, où on a fait un dessert, etc. Où on se met un petit peu de crème sur le nez, où on se met de... Enfin, je veux dire, il y a des petits moments de complicité qui étaient tellement intenses pour moi et représentatifs de notre histoire qui n'a pas été montrée. Et c'est pour ça que je suis un petit peu peinée et que je me dis, mince, effectivement, il y a des choses qui ressortent, c'est pas agréable à voir. Et en soi, l'histoire, derrière la caméra, ça n'a pas été ça. Eh bien, l'histoire qui s'est passée derrière les caméras et qu'on n'a pas forcément vue, on va Ouais, l'aborder dans quelques instants. Je te ok. poserai les questions sur ton rapport, enfin ta perception du montage que tu as Ok. vu devant ton écran de télévision. Dans un premier temps, je te propose de nous arrêter sur les raisons qui vous ont motivé, qui auraient motivé Yannick à prendre la décision de mettre fin à votre mariage. Ok. Il s'est exprimé en toute intimité. Je te laisse découvrir cet extrait, vous aussi à la maison. Vous avez la barre de commentaires si vous souhaitez réagir. Et je te pose mes questions juste après. Qui a choisi de rompre? Je vais le dire vu qu'elle a dit, donc c'est moi. Moi, je l'ai compris au travers de sous-entendus. Dans certains messages de Mélina sur les réseaux, j'ai eu la sensation, en effet, que c'était plutôt une décision qu'elle subissait. Mais elle peut pas m'obliger à rester avec elle. Elle peut pas m'obliger. Effectivement, de base, ça n'a pas été pris sur un coup de tête, hein. Ça a été longuement réfléchi avant, on en a parlé, et puis on a préféré, du coup, enfin j'ai préféré lui en parler, et puis de par cette décision, il fallait bien qu'on arrête, parce qu'on ne peut pas me forcer, et tout comme moi, je ne peux pas lui forcer. Demain, je suis avec une femme, je ne vais pas tout faire pour qu'elle reste absolument avec moi. Est-ce que tu sous-entends par ton discours qu'elle a essayé de te faire changer d'avis? Oui, ce qui est tout à fait normal. Mhm. Si j'aurais souhaité rester avec elle, j'aurais fait de même. Mais on ne peut pas forcer au maximum, quoi. À quel moment tu as voulu mettre un stop à ce mariage? Lorsqu'on a appris à beaucoup mieux se connaître, en fait, tout simplement. Beaucoup mieux se connaître, on s'est installés ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là où on voit le vrai visage de la personne, on apprend à se connaître. Elle a appris des choses chez moi qu'elle n'aimait pas, tout comme moi. Et voilà. Et je vais dire la vérité, sans ce mariage-là, sans cette expérience mariage au premier regard, elle et moi, tout comme je lui ai déjà dit, ça n'aurait pas fonctionné. Ça aurait tenu un mois. Avec Marie au premier regard, j'ai forcé les choses. Je pense qu'elle aussi, elle a tout mis, elle a tout fait pour en tout cas. Et on a tous les deux voulu faire que ça fonctionne, mais on a forcé, enfin en tout cas moi j'ai trop forcé, sans Marie au premier regard, ça n'aurait pas tenu aussi longtemps qu'aujourd'hui.
Je rigole, je pense que c'est nerveux là. Ouais, c'est nerveux. Franchement, je vais rebondir sur le fait que effectivement, j'ai jamais. Quand il dit forcer, bien sûr qu'on va pas forcer. Je veux dire, c'est le cœur qui parle. Je vais pas le forcer à rester avec moi et je suis consciente de ma valeur. Donc à un moment donné, je sais ce que j'ai fait, je sais mon investissement, je sais l'amour véritable et grand parce que vraiment c'était un amour très fort que je lui ai porté. Oui, non, j'allais pas le forcer. Après, ce qu'il faut dire, je pense que le terme il est pas adapté. J'ai vraiment cherché à à ce que la relation perdure, parce que, encore une fois, c'était un mariage, parce que je tenais à lui, parce que je l'aimais tout simplement. Et même hors mariage, j'ai envie de dire, mettons le mariage de côté, si tu veux, quand il y a de l'amour. Qu'importe les épreuves, etc. Pour moi, en fait, c'est la vision du couple qu'on n'avait pas. Il faut se le dire. Je pense que la vision du couple, on n'avait pas la même, lui et moi. Parce que dans un couple, si on veut que ça fonctionne, et n'importe quel couple, je pense, il faut faire des concessions. Il faut se battre parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, parce que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, parce qu'il y a forcément des désaccords, il y a forcément des incompréhensions, il y a forcément des disputes. Mais ça fait partie du couple et c'est ce qui fait la beauté aussi du couple. Quand un couple arrive à traverser ces épreuves-là, il en ressort grandissant, il en ressort évolué. On aurait pu évoluer ensemble, mais fallait-il l'envie et le désir vraiment d'y arriver? Parce que prétendre vouloir des enfants, prétendre vouloir construire une famille, bien sûr, tout le monde peut le prétendre. Mais tu vois, il faut se donner les moyens. Je veux dire, il faut avoir ces armes-là et dire, ok, bah, quand il y a un truc, on va se battre. Est-ce que c'était un écran de fumée? Non. Qu'est-ce que tu appelles clairement un écran de fumée, qu'est-ce que tu veux dire par... Est-ce qu'il t'aimait? Est-ce que tu ressentais de l'amour? Est-ce que tu ressentais de l'implication? Oui, il y a eu beaucoup d'investissements. Je veux dire, je suis arrivée chez lui, j'ai eu les clés rapidement. Voilà, on a fait toutes les démarches nécessaires. Il m'a présenté à ses amis et tout. Non, non, il y a eu un réel investissement. Il y a eu une personne. Je suis tombée amoureuse réellement d'un Yannick qui me comblait au départ, qui était. Voilà, c'était pour moi, c'est pour ça que je voyais l'homme de ma vie. Et puis au fur et à mesure, je pense que, bah, encore une fois, moi comme lui, on avait cette personne qu'on a montrée par rapport à l'expérience, tu vois, qui était peut-être pas forcément la bonne personne parce que l'euphorie du mariage, l'euphorie du tournage, etc. Et après, bah, tu sais, t'as une retombée derrière. À quel moment tu l'as senti cette retombée? Oh, je dirais 2-3 mois. Ouais, 2-3 mois. Là, il dit un mois. Je suis assez étonnée de ses propos parce que... Encore une fois, l'histoire, moi que j'ai été toute seule à la vivre, pour moi l'histoire elle a été belle, je veux dire, que ça soit les intentions, que ça soit le partage, que ça soit la complicité. Yannick, il a été un homme, je pense, qu'il n'a jamais été en fait avec moi et en aucun cas j'ai voulu le changer, en aucun cas j'ai pu, comme ça a beaucoup été dit, elle veut le dominer, elle va le manger, mais tellement pas parce que ma vision du couple pour moi, et je le dis, je le revendique et ça je l'ai toujours dit, je voulais une relation de justesse, c'est-à-dire être sur un équilibre où, tu vois, on est au même niveau. Il n'y a pas de lui, il est au-dessus, elle est au-dessus, elle va l'écraser, Mais c'est tellement pas ma façon de voir le couple. Pour moi, un couple, c'est évoluer vers la même direction. Et si jamais on est amené à évoluer dans des directions différentes, bah c'est pas grave, on va avoir des ajustements, tu vois, et on va avancer comme ça. Et je pense que ça, on ne l'avait pas en commun. Lui, à partir du moment où il a vu qu'on était différents, et c'est normal, je veux dire, on ne peut pas être compatible à 100%, et encore une fois, ça reste des chiffres, et que bah, ça se construit, une relation, qu'importe un mariage ou des statistiques, etc., il faut faire le choix d'avancer main dans la main, et je pense que ça, c'était pas autant prononcé des deux côtés, malheureusement, et je pense que c'est pour ça que c'est lui qui a l'initiative de la rupture aussi. Comment tu as vécu toutes les critiques? Tu viens de les aborder sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça n'a pas été évident. On peut lire ça se voit que c'est Yannick qui a dégagé Mélina parce qu'elle était trop relou, ou encore pour moi, Mélina a trop d'emprise. Tu vois, tu en parlais sur Yannick. Comment ça, tu l'as appréhendé pendant les diffusions? Je m'y attendais. Je m'y attendais parce que moi-même, en voyant ce qui a été montré, oui, effectivement, je passe pour une relou. À certains moments, je vais passer pour une fille qui est impulsive. Après, le caractère, je l'ai, attention, j'ai du caractère, j'ai du tempérament.
Mais ça, déjà, c'est ce qui a été montré dans un début d'expérience, début d'histoire. En début d'histoire, moi, pour ma part, je suis plutôt méfiante. Je vais faire attention, etc. parce que j'ai souvent peur pour avoir été déçue précédemment dans mon passé. Tu vois, j'ai des barrières. Et en fait, ce caractère n'est pas... C'est pareil, ce caractère, il est là, mais derrière, il y a une grande sensibilité. Et ça, les gens ne l'ont pas toujours vu, mais voilà... Dans notre histoire, ce caractère-là, je veux dire, les moments qu'on a pu voir, c'est pas représentatif. Oui, il y a des moments où je vais être impulsive, il y a des moments où je vais être jalouse, etc. Et comme Yannick aussi a pu le mentionner, et je suis OK là-dessus, tu vois. Je sais que j'ai des défauts, je sais que j'ai des qualités, comme tout le monde, je suis pas parfaite. Mais moi, j'ai ce recul qui fait que je sais ce que je dois améliorer et ce que je dois changer, ce que je dois modifier pour évoluer avec mon entourage ou pour évoluer avec la personne qui partage ma vie. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est comme ça aussi que tu grandis et que tu avances. En parlant des critiques téléspectateurs, je me suis permis de demander à Yannick quel était son rapport. Est-ce qu'il apportait sa caution? Est-ce qu'il les trouvait légitimes? Ou au contraire, est-ce qu'il y avait une histoire d'image, de perception? Je te laisse découvrir son retour. Ça marche. On peut lire, ça se voit que c'est Yannick qui a dégagé Mélina parce qu'elle était trop relou. Ou encore pour moi, Mélina a trop d'emprise sur Yannick, mais je ne suis pas dans leur quotidien, donc je suppose qu'ils s'y retrouvent pas tous les deux. Ou encore, mais Yannick, réveille-toi bordel, arrête de te laisser marcher dessus comme ça. Moi, je veux savoir si tu l'as perçu comme les téléspectateurs. Là, les gens parlent parce que c'est ce qu'ils voient dans l'émission Marie prend regard. Effectivement, c'est ça, je vais pas le cacher, c'est ce qui ressortait en tout cas. C'est vrai que je suis quelqu'un de calme, posé, sans prise de tête. Chérie, tu veux faire ça? Ok. Quand j'ai pas envie, je dis non. Faut savoir ça. Des fois, je le dis non. C'est juste que les choses qu'on m'a proposées, ça me déplaît pas. Pourquoi dire non? Ça me déplaît pas. Mais je sais très bien dire non. Après, ce serait rentrer dans les détails, mais les internautes ont certainement raison. Est-ce que ce que voient les téléspectateurs, ce qu'ont vu les téléspectateurs de Mélina, tu as partagé la même sensation pendant que tu le tournais? Ou alors est-ce que c'est dû au montage? Clairement, je te pose la question. Bonne question. Franchement, je dirais que c'est entre les deux. En tout cas, je vais parler pour moi. Pour moi, tout ce qui est sorti à la télé, pour moi, c'était vrai. Ok. Encore une fois, je ne peux pas parler à sa place, donc je l'accepte en fait. C'est son ressenti, c'est sa manière de percevoir les choses, c'est sa vision des choses. Je ne suis pas lui, donc je l'entends. Après, forcément que ça fait de la peine en fait d'entendre des trucs comme ça parce que effectivement, il y a 2 mois et voilà, hein, encore une fois, je suis consciente de mes défauts et je ne suis pas là pour dire que je suis parfaite ou quoi que ce soit parce que loin de là. Mais non, moi je ne suis pas d'accord et les critiques, je les ai vécues seule. Les critiques, je les ai assumées seule. Donc, bon, c'est facile de dire ça quand on ne le vit pas. Pourquoi tu me dis je les ai vécues seule, je les ai assumées seule? Parce que, effectivement, déjà, il faut savoir qu'il a pris la décision de rompre en pleine diffusion. En sachant que la diffusion était quelque chose dont je redoutais, que je savais où à peu près allaient être les épisodes qui allaient le plus me blesser, notamment par rapport aux relations que j'ai eues avec ma mère, etc. Enfin, au passage, je fais allusion au moment où c'est le dîner, etc., où j'ai pris cher et que j'ai eu plein de critiques, etc. Tout ça, je veux dire, il le savait, en aucun cas j'ai eu un soutien, en aucun cas, même si on était en rupture, etc., je veux dire, j'ai tout porté seule et quand vous faites de la télé comme ça, que vous n'êtes pas habitué et qu'après vous avez les réseaux sociaux, c'est pareil. Moi, Instagram, j'avais Instagram à 120 abonnés. Je veux dire, j'étais loin d'être quelqu'un comme ça, de reconnu. Et ça aussi, il faut l'appréhender. Ça aussi, il faut savoir le gérer, encore une fois. Et en fait, c'est vraiment un tsunami avec plein d'émotions. Et moi, j'avais du mal à gérer ça. Et c'est ce qui faisait aussi que ça ne nous a pas aidés dans notre rupture. Lui me dit que non, il le dit, il l'affirme. Tu enlèves les caméras, tu enlèves cette pression, tu enlèves son stress. Moi, j'en dormais pas. Je savais qu'on était le lundi. J'étais pas bien. Je me disais, ok, ce soir, qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que les retours, tout ça, tu vois? Enfin, je veux dire, waouh! Et pourtant, je suis quand même quelqu'un de forte, j'ai du tempérament, j'ai du caractère. Mais encore une fois, derrière, je suis une humaine, en fait. J'ai un cœur et je suis entière et forcément que ça atteint. Donc, si ça m'atteint moi, j'imagine bien que ça doit l'atteindre aussi lui, donc ça atteint aussi un peu le couple. Donc il y a des retombées parce que tu sais que c'est un moment, mais que tu vas avoir des critiques, que tu vas avoir tout ça. Et lui a su très bien et sait très bien le faire
avoir ce recul et cette force, ça ne me touche pas, ça ne m'atteint pas. Mais moi, je lui disais, moi, tu sais, ça me touche, effectivement, au début. Parce que là, à cette heure-ci, voilà, j'ai pris de la hauteur et je suis un peu rentrée dans le truc, on va dire. Et voilà, je prends les choses d'une manière plus légère. Mais sur le moment, oui. Et je pense que tous les participants de mariés le diront. Enfin, je veux dire, je ne suis pas la seule. Le stress, ça a été compliqué à gérer et ça a eu un impact. Parce qu'émotionnellement, encore une fois, pour moi, ça a impacté le couple. C'est pas les raisons qui fait qu'on n'est plus ensemble, effectivement, mais ça nous a pas aidés. Est-ce que tu te sens soutenue? Par Yannick? Absolument pas. Non, absolument pas. Et après, je lui demande pas, voilà, hein, moi je veux qu'il ait ses projets, qu'il fasse sa vie, je lui souhaite le meilleur. Et voilà, c'est vraiment, on tenait à se préserver, vraiment dans le respect de l'un et de l'autre. C'est pour ça que sur les réseaux, on ne s'est pas affiché, qu'on reste discret là-dessus et que c'est une personne que je considère beaucoup, que j'ai considéré, que je considère. Voilà, la rupture, elle est récente, mais maintenant, voilà, on est OK là-dessus. Il fait sa vie, je fais la mienne. Après, le soutien, non, pour moi, j'en ai pas eu et c'est dommage, mais voilà, je lui en veux même pas en fait. Maintenant que je t'ai en face de moi, Mélina, la question, elle est plus que légitime. Je dois te la poser exactement comme je l'ai posée à Yannick. Est-ce que tu te reconnais à 100%? Est-ce que tu es celle dépeinte par certains téléspectateurs de Mariés au premier regard? Pas totalement, je me retrouve pas totalement. Effectivement, il y a des fois où, ok, d'accord, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais on a Et il y a tous des nos fois... moments. Moi, je suis sûr, on me filme dans mon intimité en train de me disputer avec mon copain, je peux passer pour le plus gros des chieurs. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et encore une fois, tout est amplifié quand c'est comme ça. Et tu vois, donc t'es même plus que... Voilà, t'es encore plus dans les excès que dans ta vie de tous les jours. Parce qu'encore une fois, émotionnellement, tu as ces facteurs qui font que ton comportement, il est forcément influencé. Tu as les caméras, tu as tout ça, tu as les moments que tu vas vivre. Tu as des regrets? Oui, ouais. Lesquels? Avec le recul, je pense que si c'était à refaire, je le referais différemment. Ça, c'est une certitude. Après, je regrette pas mon expérience avec Yannick, mon mariage et mon histoire parce que, encore une fois, je me suis donnée à 10 000% et j'en ressors grandie. Et même si ça a été compliqué et que ça m'a beaucoup impactée, voilà, je suis encore OK là-dessus et je l'accepte et il n'y a pas de souci et je prends de la hauteur et voilà. Mais bien sûr que oui, pendant le tournage, peut-être que oui, si j'avais su, il y a des choses que je me serais pas autant dévoilée, peut-être pas autant montrée parce que bah quand tu te montres, il y a du positif, du négatif forcément et puis bah après tu te dis ah OK bah à la télé c'est pas terrible quoi, c'est pas très beau mais bon bah oui, c'est comme ça. Voilà, après voilà, je remercie quand même la prod d'avoir eu cette chance de faire cette expérience qui est juste incroyable, qui est juste folle et c'est juste que les gens n'ont pas idée que derrière il y a beaucoup de retombées. Que ça soit médiatique, que ça soit personnel, que ça soit professionnel. Ça impacte forcément et la critique, faut la prendre et elle permet de rebondir sur autre chose et si c'est constructif, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais bon. Il y a une séquence qui a beaucoup fait parler, tu en as parlé en introduction, c'est la séquence avec ta famille lors de la soirée du mariage. On a abordé ce sujet-là avec Yannick, c'est le dernier extrait vidéo. Et puis derrière, je te laisse réagir bien sûr. Bah, en fait, c'est des discussions qui doivent rester entre elle et sa mère ou son père. Mais en tout cas, pas devant moi, parce que moi, je suis tout nouveau. C'était quoi? C'était la deuxième fois que je les voyais. Et avoir ce genre de discussions... en tout cas, on aurait pu avoir ces discussions, mais il fallait pas que ça parte au fight, entre guillemets. Il fallait pas qu'ils s'embrouillent devant moi. Parce que moi, à ce moment-là, je suis tout gêné. Et j'essaye de ramollir tout ça, mais franchement, c'était compliqué. Et en fait, le truc que je kiffais pas, c'est que Mélina, elle me mettait dans sa sauce. Maman, tu vois, Yannick, moi et moi, on n'a pas d'attachement. On peut très bien partir du jour au lendemain, tu vois. C'est-à-dire par rapport, en fait, aux enfants. Si jamais demain, on a des enfants, est-ce que les grands-parents pourraient garder les enfants, tout ça. Et c'est à ce moment-là où j'étais vraiment gêné. Qu'est-ce qui tombe? Elle m'a mis directement dans l'eau avec elle contre sa mère, entre guillemets. Je pense qu'il n'a pas compris ce que c'était le couple en fait et le soutien qu'on doit s'apporter dans un couple. C'est pas je l'ai mis dans la sauce en fait. Je lui ai expliqué avant le tournage. J'ai ouvert mon cœur même par rapport à ça, c'était compliqué.
que mes relations avec mes parents n'étaient pas simples, qu'effectivement, il pourrait y avoir des comportements, voilà, je l'ai prévenu, je l'ai préparé, il n'est pas rentré dans la maison, boum, boum, boum. Après, effectivement, j'aurais pas dû, devant les caméras, avoir cette petite situation-là avec ma mère où on sent que c'est un petit peu tendu. Encore une fois, n'est montré ce qui est montré. On voit cette séquence-là, mais on ne voit pas, notamment je rebondis par rapport au parfum, parce qu'on m'a beaucoup dit « Ah, elle t'offre sur les réseaux sociaux, elle t'offre un parfum et toi tu t'es ingrate comme ça, t'es pas, ça se fait pas. » Oui, alors on voit le moment où je dis « Ah bah je l'ai déjà mais on voit pas la phrase juste après où je dis « Ah mais c'est super, je l'adore ce parfum et tout, merci. » Enfin tu vois, et tout, ce repas-là, il est pas, encore une fois, il n'est pas représentatif. On a eu des moments où on était sourire aux éclats, etc. Ça n'a pas été montré. Donc oui, on a pris le moment où ça se fight un petit peu avec ma maman. Pourquoi couper cette phrase où tu dis je l'ai déjà, mais ça me fait très plaisir Pour me... Voilà, je sais pas. Pour me montrer un aspect comme ça négatif pour qu'ensuite je passe pour celle que... Parce qu'au final, c'est pas ça. Il y a vraiment cette continuité où je dis « Ah, mais je l'ai déjà. » Parce que c'est vrai qu'elle a fait réagir cette séquence. Le mot ingrate est beaucoup ressorti. Bien sûr, et je le comprends, tu vois, moi-même en voyant ça, j'ai dit « Ah ouais, ça fait vraiment la fille, elle est pourri gâtée, elle n'est pas satisfaite, alors que je suis une fille de base qui est hyper reconnaissante, qui, tu vois, qui est beaucoup dans la gratitude, à remercier, Donc en fait, encore une fois, ce moment-là, il n'est pas représentatif. Effectivement, j'ai mes comportements qui sont pas terribles, et même à l'image, etc., avec mes parents, et ça fait pas de moi une fille qui est irrespectueuse avec ses parents, qui va l'être avec son mari, pas du tout. Et encore une fois, si j'ai ces comportements-là, les gens, tu vois, on peut pas résumer mon histoire, mais j'ai peut-être mes raisons à moi, j'ai peut-être mes blessures, j'ai peut-être mon passé qui font qu'aujourd'hui, si je réagis comme ça, c'est peut-être parce que j'ai été marquée, que j'ai souffert, et que maintenant, je suis un peu renfermée, que j'ai ma carapace, tu vois. Certainement même. C'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois... démontrer malheureusement le côté là pas agréable par rapport à Yannick, tout ce que je ne voulais pas avant l'expérience, c'était justement qu'il y ait un impact entre la relation et ce que je pouvais avoir vécu avant, etc. Je ne voulais pas qu'il y ait une incidence, le tournage, sur moi et Yannick. Ça a été au cœur de ma priorité, ça a été la plus grosse angoisse que j'ai eue. Je ne veux pas qu'en aucun cas, Yannick soit mal à l'aise. C'est tout ce que je ne voulais pas. Malheureusement, c'est tout ce qui s'est passé. Tu vois ? C'est tout ce qui a été fait, c'est tout ce qui a été montré. Et Yannick qui dit « Moi, j'ai été gênée, etc. » Mais c'est bien de le dire « T'as été gênée, etc. » Mais moi, je me suis excusée derrière. Tu vois, la principale concernée et gênée, c'était bien moi de faire vivre ça à mon mari qui arrive pour la première fois chez mes parents. Voir ce côté-là de moi, tu vois, c'est pas un plaisir, c'est pas une satisfaction de montrer que c'est compliqué avec tes parents et que tu peux avoir des relations difficiles, etc. Mais que t'arrives pas à faire forcément abstraction parce que je suis entière et que je vais pas faire tout sourire, tout nanana et dire oui, oui. Moi, je suis pas comme ça. C'est-à-dire que moi, la personne que je suis comme ça là et je serai comme ça après. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai fait ce choix. Et j'en suis fière parce que j'ai toujours été égale à moi-même durant cette expérience et même après. Après, c'est vrai qu'effectivement, ça a été compliqué d'inclure Yannick là-dedans et je me suis dit, ok, c'est pas agréable, je me mets à sa place, il a dû être gêné et j'ai été la première à m'en excuser et en parler en off tout de suite après le tournage. D'ailleurs, on a eu une ITV qui est la plus grande ITV qu'on ait pu faire, c'était suite à ce repas-là et ça n'a pas dû terminer, ça a duré très longtemps parce que justement, j'ai vraiment bien tout expliqué, etc. J'ai beaucoup parlé avec Yannick et encore une fois, je veux dire, quand t'aimes quelqu'un, et que tu acceptes aussi la personne et tu peux l'entendre, du moins l'entendre que cette personne-là, elle a peut-être des failles, elle a peut-être des choses qui sont pas agréables, mais ça fait partie de la personne qu'elle est. Je veux dire, tu peux pas me reprocher ça en fait. Moi, dans le cas inverse, il aurait eu un contexte ou quoi, dans n'importe quoi, familial, amical. Jamais de la vie, j'aurais dit, écoute, moi c'était gênant, pourquoi t'as fait ça ? Je l'aurais toujours aidé à... Je l'aurais toujours écouté, je l'aurais toujours soutenu. Après, encore une fois, c'est ma vision, ma manière d'être dans le couple. Et je lui reproche par ça parce qu'on est aux antipodes par rapport à ça. Mais voilà, pour moi, il fallait juste un petit soutien. Et même si c'est vrai que ça n'a pas été agréable pour moi, la principale concernée, celle qui a morflé le plus. Avant, pendant et après, ça a été moi. Tu le vis comment ? Aujourd'hui, ça va mieux.
Aujourd'hui, ça va mieux et Dieu merci, voilà, je reprends le fil de ma vie et même si voilà, une rupture, enfin pour moi une rupture c'est pas du jour au lendemain et effectivement la décision elle a été réfléchie, on a mis un terme, etc. Voilà, mais aujourd'hui on est en divorce, il fait sa vie, je fais ma vie, mais il faut du temps je pense. Il faut du temps et en tout cas quand on y met toutes ses tripes et il faut. Enfin, moi, je suis pas une personne qui a la capacité comme ça de rebondir, tu sais, tourner la page et boum, ça y est. Et oui, effectivement, je vis ma vie pour moi, je fais les choses pour moi et je redécouvre encore plein de choses parce que je pense que j'ai été trop focus, j'ai tout, tu vois, vu par rapport à mon couple, par rapport à lui. Et T'as encore des sentiments? ouais, bien sûr, parce qu'encore une fois, si je dirais non, pour moi, mes sentiments n'auraient pas été, tu vois, des vrais sentiments. Pour moi, encore une fois, c'est ma vision de voir les choses. Ça part pas du jour au lendemain. Ça s'est atténué. Mais Mélina, est-ce que tu peux me permettre de te poser la question? Et la question, elle est dans un seul but de compréhension et pour qu'on puisse, avec ma communauté, lire entre les lignes, Ouais. peut-être de ce qu'on a vu. D'où elle vient cette relation conflictuelle avec ta maman, avec tes parents? bah, je pense que, tu sais, il n'y a pas de famille parfaite. Je pense qu'on a toutes des difficultés dans chaque famille. Et, voilà, je pense que je me suis construite comme ça avec certaines tensions qui font qu'elles sont encore là aujourd'hui. Faut vivre avec. Après, voilà, faut faire abstraction des choses et avancer avec. Mais je pense qu'il y en a un petit peu partout. Après, si j'avais pu faire le choix de ne pas inclure ma famille, je l'aurais fait, clairement. Et je ferais différemment certainement à l'avenir. Mais il faut bien prendre en compte que bah, on a tous un passé et que bah, voilà, il y a des choses qui sont Tu présentes. sous-entends que tu voulais pas inclure ta famille au mariage? Bah, en fait, pour la préserver, oui, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, est-ce que vraiment, parce que je me marie, il faut que j'invite mes parents, parce que justement, même mes grands-parents, je veux dire, je fais venir mes grands-parents, qu'on fait le trajet, ça a été hyper éprouvant. Aujourd'hui, c'est un divorce. Donc bon, voilà, par rapport à mes grands-parents, c'est ça qui me touche le plus. Après, c'est un petit peu difficile parce que bon, Oui. Prends ton temps. ça reste la famille. Et voilà, encore une fois, ça fait pas de moi quelqu'un qui est méchant, qui est pas du tout. Pas du tout, mais voilà, c'est une expérience. C'est une expérience. Je ressors grandi, je ressors évolué. Et voilà, et j'ai appris beaucoup de choses, donc je suis OK là-dessus. Mélina, je respecte. Je sens que c'était une étape pour toi. C'était très important ce Ouais. moment d'inclure ta famille. Je comprends que tu as des blessures du passé. Tu me le transmets. Ouais, Je respecte le fait que tu ne veuilles pas plus rentrer dans le détail. Dans la vie, il nous arrive des choses parfois compliquées qu'on ne maîtrise pas forcément. On avance avec. Ce sont nos bagages. Tu les as. c'est ça. Tu es allé tourner dans cette émission. Tu y croyais. Tu as fait preuve de courage. Tu as inclus ta famille. Ouais. D'accord? Tu n'as pas à te justifier sur le fait que tu es une personne méchante, gentille ou autre. Voilà ce que j'ai envie de te dire. C'est gentil. Tu me sèches ces larmes. Oui, ça y est, elles sont sèches. Mais encore une fois, ça remonte quand même beaucoup de souvenirs. Et pareil, les gens n'ont pas conscience de l'intensité de l'expérience. Que ça soit problème de famille ou pas problème de famille, hein, parce que voilà, hein, je pense que pour être en contact avec les autres mariés, etc., on est tous dans le même état d'esprit. Mais c'est vrai que c'est pas rien. On inclut sa famille, on inclut ses amis. Et puis même nous, en fait, quand on le vit, je veux dire, j'ai un condensé de choses. Enfin, moi, pour ma part, avec Yannick, on a une relation de 7 mois en tout. J'ai l'impression d'avoir, pour moi, j'ai l'impression d'avoir vécu des années, enfin plein de choses. Même s'il y a eu le Covid, même si effectivement on n'a pas pu faire de grandes choses, des sorties, tout ça, tout ce qui était matériel. Voilà, on était tous les deux l'un avec l'autre. Mais tous ces moments de partage, ils ont été hyper intensifiés, décuplés. Et c'est pour ça que les choses, elles sont bouleversantes, quoi. Bah, bien Et le sûr. recul est Et puis quoi très qu'il en fort. soit, quelle que soit l'issue, c'est une expérience qui t'apportera énormément, comme tu le Oui. disais, tout ce que tu as vécu à construire la femme que tu es Ouais, aujourd'hui. c'est ça. Et cette expérience y contribue également. C'est ça. Et je regrette Mélina, pas. merci Merci à toi. vraiment pour cet entretien Merci ensemble. à toi, merci Merci beaucoup. pour ta transparence. On peut te suivre sur ton compte Instagram. Bien sûr. Ton compte, c'est Mélina-MAPR5. Voilà. Est-ce qu'il y a un Snap, un TikTok?
Non, pas encore. J'avoue que déjà le Insta, pour moi, c'est voilà, j'essaie de me Step by focaliser. step. Voilà, mais Allez. ça viendra. On va faire comme ça. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Soyez bienveillants dans vos commentaires, mais je compte sur vous, hein, ma communauté, je les connais maintenant. Ça devrait bien se passer. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et vous restez positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt.